Bonjour et bienvenue sur Shahil, la chronique pour Sharing to Heal, le podcast où nous parlons de santé mentale et de bien-être au Cameroun avec un bocaccia africain. Comme à chaque épisode, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une dame exceptionnelle au parcours inspirant. Aujourd'hui, son témoignage nous permettra de comprendre ce que vivent les entrepreneurs par rapport à l'angoisse de ce bébé. Je lui laisserai le temps de se présenter, bien sûr, mais je lui dis déjà bonjour et bienvenue. Merci, Senad. Thank you for following. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Swadetan et j'ai 27 ans. Je suis maman d'un jeune garçon de 3 ans. À côté de ça, je suis entrepreneur. Quand on parle de l'angoisse de se trouver, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Moi, je pense que je suis toujours en train de chercher cette personne-là que je veux devenir. Et au quotidien, c'est pas facile parce que ça fait des années que j'essaie de me trouver entre les études que tu as fini de faire. J'ai fait des études jusqu'au master 1. Et quand tu mets 2 3 ans, tu n'as pas activement le boulot, je commence déjà à te dire, OK, peut-être que les petits business que je suis en train de faire là, ça sera définitivement mon travail. Et je pense que la chose la plus difficile pour moi dans ce processus-là, c'est de me dire, OK, ça là, tu as fait les études, tu, tu étais brillante à l'école, mais le travail, le designer radio, mais 9 to 5, c'est pas pour toi. Et ça a été la, le, la première chose que j'ai dû faire. Parce que quand j'ai eu ma licence, j'ai fait une année en master. J'ai mis 1 an pour trouver du travail. J'ai déposé un peu partout dans les structures. En parallèle, si, comme tu le sais, j'étais make-up artiste. Je faisais le make-up. Ça me permettait en fait de vivre. Et avec le temps, j'ai compris que en grandissant, j'ai compris que non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me bouge parce que j'ai toujours été quelqu'un d'une sérieux. Je suis passée de la vente du bois à une marque de produits parce que si tu n'as pas marché et en passant par le décor, tout chuter à la boutique que tu connais actuellement des Zambeno. Et je pense que le premier travail que j'ai dû faire chez moi, c'est d'accepter que le travail traditionnel n'était pas fait pour moi. Et après, quand j'ai accepté cela, alors je me suis mis à temps plein dans le travail, dans le travail de l'entrepreneuriat que j'avais imaginé. Mais jusque-là, j'ai des remarques, des gens qui me disent, ça a l'air, pourquoi est-ce que tu te trouves pas un travail? Est-ce que tu t'en sors? Wow. Oui, oui, oui. C'est pas facile, c'est intéressant parce que tu vivais une pression de trouver un travail. Oui. Déjà, et je pense qu'être entrepreneur, parce que tu es entrepreneur, l'étudiant au même moment, ça doit pas être évident. Être entrepreneur maintenant à temps plein, en étant aussi maman à temps plein, c'est déjà assez compliqué. Mais il y a quand même une autre pression supplémentaire de la société qui te dit pourquoi tu te trouves pas un vrai travail. Je te trouve pas un vrai travail. C'est énorme et ça me. Et par exemple, il y a quelques mois, j'étais là. J'ai une tante qui me dit, et ça, avec les longues études que tu as fait, pourquoi est-ce que bon, je pense que c'est juste il y a quelques années, quand tu étais là. On me dit, pourquoi est-ce que avec les longues études que tu as fait, tu très mal émaillé? Ah, si, bah, t'es dans les maisons des gens pour les maquiller. Ça m'a fait mal. Mais après, je me suis dit, ça va, je gère. Donc, le métier de make-up artist a été réduit là, tu très mal les maladies. Oui, malheureusement, c'est ça. Et le métier en lui-même n'est pas facile parce que tu très mal, tu très mal, effectivement. Oui. Et comme je te disais, je pense que moi, dans mon premier rôle, c'est déjà d'être maman parce que j'adore ça. Et ce qui a fait que je me suis un peu détachée du make-up, c'est mon rôle de maman qui à un moment était biaisé parce que tu avais les réservations tout le temps, tu étais peu tout le temps, tu étais le matin, tu rentrais. C'est très c'est genre, mais c'est très exigeant. Et c'est un métier personnifié, c'est-à-dire que tu peux avoir un staff, une équipe qui fait le travail, mais tant que tu n'as pas, si tu n'es pas là,
les clients veulent toujours que ce soit toi, que tu sois. Ouais. Parce qu'il y a une relation de confiance. Oui, il y a une relation de confiance. Oui, je vois. Et ce que je voulais dire, c'était justement la pression autour de tout ce que tu vis. Ton parcours entrepreneurial, notamment, n'est pas unilatéral. C'est pas tu as commencé à faire quelque chose et tu es resté dedans. Tu n'as bien pas assez varié. Quel a été sur le plan psychologique, par exemple, les moments les plus difficiles que tu as eu à vivre dans tous ces changements-là? Déjà, je pense que quand je suis entrée dans l'entrepreneuriat, moi, à la base, en fait, je ne savais pas que j'étais dans l'entrepreneuriat. Je faisais juste des choses pour me faire un peu d'argent aux étudiants. Quand je commençais à vendre les voiles, c'était juste quelque chose qui me permettait d'arranger les fins du mois. Le maquillage, par contre, c'était une passion que je nourrissais au quotidien. Je voyais des vidéos sur TikTok, je voyais les tutos sur YouTube. En fait, je me voyais être une Aïcha Ran, un peu ici, vraiment, je faisais du contenu make-up qui... C'est à un moment où je me suis rendu compte que ça intéressait les gens et les voilà, bloquer les gens. C'était aussi quelque chose qui pouvait aussi me rapporter de l'argent. Maintenant, quand j'ouvre dans mon studio de make-up Island, qui était naturellement le premier dans la vue, parce que aucune structure n'était spécialisée dans le modèle lacan. Je pense que moi, j'ai été assez audacieuse de faire que, OK, monsieur, je contrôle le make-up pour 1 million, je paye le loyer, les appareils. Bon, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'étais un gros défi. C'était encore des défi que j'ai eu. C'était pas facile. Mais je pense que si aujourd'hui, j'étais pas maman, j'aurais quelque chose. Mais la vie dans la vie, je dois le prévoir à ce qui se passe. Donc, pour revenir à l'histoire, quand je m'étais, quand j'ai dit que, OK, je me spécialise dans le minimum. Après 1 an, où je n'arrive pas, je peux trouver du travail. J'ai désigné dans le métier, je me suis dit avec. Sauf qu'en grandissant, je me rends compte que moi, je suis quelqu'un qui est de très audacieux, de très ambitieux. Je me rends compte que, à part mon métier de maman, ou du moins ma vie de maman, qui ne me permettait pas d'être là à temps plein pour les panneaux, je me rends compte que je suis quelqu'un de très ambitieux, que faire le make-up toute ma vie, c'était un peu réducteur pour moi. C'était pas réducteur, mais ça serait une vie, oui, très sincère. De faire uniquement le make-up, uniquement je veux explorer plus. Oui. Et si par exemple, on avait un marché qui accueillait le make-up, par exemple, comme dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, je pense que je serais restée dans le make-up, j'aurais fait une cauchemar, mais c'était un peu lent. Et il fallait que je continue en fait à grandir. Il fallait que je nourrisse mon ambition. J'avais tout le temps un peu reprendre, tu es dans une boîte, tu aimerais, tu t'attends qu'à gravir les échelons. Oui, à gravir les échelons, je me dis que ok, il fallait comme si je fasse quelque chose pour ma vie. Et la chose la plus difficile à faire, c'est d'accepter que je dois laisser le méthode, qui est ta passion, qui est ma passion, que j'adore faire ça. Jusqu'aujourd'hui, mais tu nous as barré. Tu nous as dit que bon, je ne maquille plus longtemps. Il fallait que j'accepte que le make-up, c'était des passages. La saison du make-up extérieur entre des et belle saison. Et puis, pas forcément une belle saison, mais ça fait partie de mon chemin. Et c'était dur, tant que c'était au début, parce que les gens écoutaient des théâtres, écrivaient tous mes jours. Je venais et plein. J'avais été trop progressivement, mais ça a été quand même un peu difficile d'arrêter, d'accepter que, OK, c'est pas la passion. Parce que ça aussi, le fait que tu fasses par plusieurs petits business, on te prend pas aussi au sérieux parce qu'on dit que, ah, tu as arrêté le même moment, tu fais ça. Tu vois, c'est un peu aussi réducteur. Donc, le simple fait d'accepter que, OK, je suis mon chemin. C'est une transition, on veut dire, je suis mon chemin. Et mon chemin peut être ce que je décide, non seulement ce que je décide, mais aussi que je peux faire ce que je veux, passer d'une vitesse à l'autre. Ça me regarde que bon. Je pense que ça a été la chose la plus difficile à expliquer et à faire pour moi. Parce que ça, c'était un travail intérieur déjà de... Maintenant, on reporte à ce que la société nous bien réglemente. Ça va, mais il fallait que j'accepte ça moi-même au fond de moi, que OK, tu peux faire plusieurs business, tu peux faire tellement de choses. Et puis tu peux t'en sortir. Et puis un jour, tu peux aussi décider de tout arrêter. Donc ça ne regarde que ton chose. Tant que tu es spirituel, tant que ça va en fait avec ce que tu me fais en t'attendre. Le parcours
entrepreneur, c'est un parcours assez imprévisible. Quand j'entends les histoires sur l'entrepreneuriat, souvent, j'en perds le souvenir. Quand on parle de défis dans l'entrepreneuriat, tu penses à quoi de ça? Bon, par rapport au moi, je pense déjà que le parcours, ce n'est pas forcément le parcours d'entrepreneur, mais l'entrepreneur qui est difficile. Tout parcours, toute personne a son parcours. Chacun rencontre ses difficultés. Déjà, c'est une parenthèse. Maintenant, à côté du make-up que j'ai abandonné et d'autres activités, je me suis une fois, sur un coup de tête, lancée dans l'événementiel. Pour la petite histoire, c'est que un jour, il y a une de mes clientes qui arrive à la musique. Elle me dit: «Ah, mais ça, elle aussi une bande de bêtises». Après, je me suis dit: «Oh, ça, c'est le début». Après, j'ai décidé d'organiser une vente privée. Ça a été une bonne partie de trouver. Juste devant, à la démenture de mes outils. Je pense que tu y étais. C'était bien. Ça, c'était la bien, je me rappelle, première édition. Après, j'ai dit, je voulais pas quelque chose de plus grand, vraiment encore de plus grand. Je voulais faire la même chose, sauf qu'il y avait un peu plus de monde et l'espace de leur boutique était plus petit. Du coup, il a pris une grande salle. J'ai fait une deuxième édition qui était aussi bien. Très bien, maman. Ça n'avait pas besoin de trop d'organisation parce que c'est juste une vingtaine d'exposants. Nous, voilà. Et quand je suis toujours du jour le gros que j'ai décidé, oui, j'ai décidé de faire une petite, oui, il faut que le caillou to build that things change. J'ai décidé de faire une troisième édition et je voulais quelque chose de plus grand. Une fois, après, j'ai chanté le mot en mode demande privée. Enfin, j'ai trouvé une bonne stratégie que j'ai mis en place et tout. Donc, j'ai fait une troisième édition qui a connu un débat comparé à la deuxième parce que la deuxième, c'était plutôt chill. La troisième, j'ai habité une équipe qu'il fallait payer, qu'il fallait, bref, il fallait faire un effet général upgrade, il fallait sûrement avoir et le défi que j'ai rencontré à la troisième édition, c'était que euh, j'étais au musée national, il y avait l'esplanade haute ou l'esplanade basse. Donc, je m'entends avec eux sur l'esplanade haute. Et la veille de la foire, on a fait tout dans les en place, on a déposé les chapiteaux et tout. Un monsieur arrive, il me fait comprendre que oui, l'espace qu'on m'a donné, c'était son espace. Wow. Donc, à 18 h, il fallait tout enlever. Donc, démanteler tout le site du monde la veille de l'événement. À 18 h, démonter tout le jeu des chapiteaux, déposer, maintenant repartir à l'esplanade, ne pas se déplacer, repartir à l'esplanade. Et naturellement, on l'a fait. C'était difficile. On l'a fait. Je suis rentrée chez moi à 3 h du matin. Je suis revenue le jour de la fosse. Oui, le jour de la fosse, je suis revenue 2 h plus tard pour voir si tout allait bien. Il y a eu quelques petits problèmes, mais ça a été une réussite. Maintenant, je dis que, OK, oui, on va mixer un peu, mais encore en plus grand. Sauf que je voulais, pour la quatrième édition, je voulais faire quand même un peu plus d'économie. Du bon travail avec des personnes qui allaient me faire un peu gagner d'argent, gagner un peu plus d'argent et pouvoir satisfaire mon équipe parce qu'on était une équipe, mais c'était à cette époque-là, on était une équipe de 12 personnes. Donc, c'est comme ça qu'il y a un monsieur avec qui je travaille. J'ai travaillé à l'édition dernière. Il m'a donc mis en contact avec un monsieur qui loue des chapiteaux dans la ville de Young. Et il me met en contact avec le monsieur. On va à la gendarmerie de la place. Je lui remets je lui rends l'argent, 50% de l'argent de, pour l'échantillon, les charmettes à installer. Peut-être 2 mois avant, un mois avant la victoire, on s'est entendu et tout. Après, il commence un peu à tourner. Bon, pas tourner, mais genre, quand je veux le voir, il est un peu. Oui, puis, ok. On a fini, là, c'est. Mais non, je suis au village, je suis tout. Ouais. Et non, on a discuté la veille, là, donc 2 jours avant la soir. On a discuté, hein. On a bien parlé. J'allais déjà, oui, il n'était pas au village. Oui, il n'était pas au village. J'ai du travail. J'ai oui. OK. Le jour, dans la veille de la foire, donc, je me réveille, je mets mes tennis, je mets mon jean, je mets mon t-shirt de la foire. Dimanche, la voiture, on avait rendu à 8 h au musée national. J'arrive au musée national, je retrouve de 8 h 10. Je me souviens très bien. 8 h 10, 11 h, donc 9 h, 10 h, 11 h, il est toujours pas là.
Il appelle le monsieur que nous avons mis en contact. Il lui dit que je suis pas en ville, que je suis en train de me marier quelque part dans le sud. On peut ghoster pour sa cliente. Moi, je vais juste aller restater. Non, ça, c'est pas, je pense que ça n'avait rien à voir avec moi. Ça avait plutôt à voir avec les personnes dont j'ai pris l'argent. Je pense que ce qui a été le plus dur pour moi à cet instant-là, c'est de savoir que je n'allais pas satisfaire les personnes qui m'ont payé pour avoir réussi un espace. Parce que l'espace, c'était pas que l'espace qu'ils ont demandé. Ils disaient, j'ai promis quoi, l'espace, j'ai promis le stade, j'ai promis la table, j'ai promis la chaise. Mais je n'avais rien de tout ça avant l'espace. Donc, je ne sais pas comment je vais te décrire mon sentiment de ce jour. Ouais, je pense qu'on imagine très bien la veille de l'événement. Quelqu'un fait de se marier de YouTube. Il a lu, oui, il avait Et c'est de l'argent, c'est un bail. oui, Il faut que tu sois déjà sur place à 11 11 heures. heures. On est à fois. Comme ils vont le travail. Combien de... On était à j'ai moins 20 heures. Ok, non, c'est très bien. Quelqu'un que tu as payé à Que j'aime payer avec mes connaissances, peut-être que seulement dans les interviews, après, à midi, il appelle le monsieur qui nous a mis en contact. Il dit que, ok, voilà, je vais l'urgence, la charge de ma charge de ma mariée au café bar dans le sud. Et si tu peux aller vers telle personne, et puis vous allez gérer ça. On va aller vers la personne qui apparemment son meilleur ami qui vient aussi également quand il est venu ici. Et monsieur me disait qu'on sait comprendre que lui ne sait pas, on ne sait pas si son voulait, que son ami l'a, c'est là où son ami l'appelle, il lui dit que bon, est-ce que tu peux me trouver 100 chapitres? Bah, rien, lundi 19h. Ils ont trop de lois de 100 chapitres. Ça veut dire que le plus de famille, j'attends tout. C'était les lives qu'on commence à aller à marcher pour demander chaque fois. On est allé, il nous a envoyé une autre terme. Apparemment, il a parlé à la dame du business. Que bon, je veux 50 chapitres là. Il a commandé 50. Que je veux ça dans la tête d'ordre de jour. Il n'a pas donné d'accord. Rien. Il a disparu. Donc, on cherche la dame. La dame elle nous amène vers l'entreprise qui lit les chapitres. Il dit qu'il ne laisse pas sortir son chapitre. Oui, lui, il était très. D'accord. C'est très... Tu étais toujours toi-même ou non? À ce moment, je dis, j'ai acculé, heureusement que je suis mariée, qui me soutient pas mal. Qui me soutient vous. Je lui dis, s'il te plaît, viens nous retrouver. Parce que j'étais. Tu vas se mentir quelque chose. Oui, parce qu'en te parlant, là, j'étais sûre. Tu te se trompe. L'angoisse? L'angoisse? Parce que ce que j'ai vécu ce jour, je ne sais pas si j'ai déjà eu à vivre ça un jour vraiment. Quelque chose que. Imagine la hype qui avait entouré la foi. Et les escrocs arrivent le matin dans ma salle, la foi, ils ne trouvent pas de nous de ça. Mais imagine, c'est là où je me suis rappelé, la personne avait dit, j'en ai travaillé à l'élection de. Son matériel était de pas de très bonne qualité, mais il était là. il était là. Il avait. C'est là où, en 15 heures, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ok, viens maintenant, j'ai besoin de ce service. Je suis prête à te payer tout ce que tu veux, le prix que tu veux, pour que tu me donnes ces rien. À ce moment-là, j'étais plus dans l'optique où c'était un business. J'étais plus dans l'optique que je dois survivre. Il fallait que je sauve mon événement. Il fallait que j'arrive à satisfaire. C'était plus dans cette optique-là où j'écoute. Et c'est là où elle me dit, ok, il me donne le double du prix que je devais la repayer à l'autre personne. Je n'avais pas de choix, honnêtement. Et c'est ce que j'ai dû faire. Je suis allée vers lui. Maintenant, il fallait qu'il mobilise son équipe de jeunes. Il fallait faire des sortes. Il fallait 100 chapitres. Il fallait qu'on sorte chapitre par chapitre dans le magasin. Il fallait qu'on allait transporter peut-être les mêmes. Maintenant, je suis allée chercher un camion là-bas à les stocks. Je viens avec ça à son maison parce que j'en ai pris deux. Je viens avec, non, j'avais pris un très grand qu'il fallait qu'il transporte tout en une fois. Moi, le bâtiment, le chapiteau, faut qu'on commence à lui monter au réseau national, il était 700. Et c'est là où le camion, où on change le camion et finalement, il parlait d'une grande partie de l'équipe. J'arrive au musée national de Varennes. Je vais me retrouver sur le tas. On a bien fait une part. Tu vois,
à l'éducation. Donc, l'endroit où il faut pas, absolument pas faire des pannes, c'est d'abord les embouteillages. Les pays, c'est où je vendredi, tu vois, les vendredis, embouteillage. Le camion a dit qu'il ne bougeait pas. Mhm. Et il fallait donner décharger le camion. Charger notre camion pour arriver au musée national. Et quand elles arrivent au musée national, c'est le faire. C'est encore 19h. Et là, on commence à monter le chapitre. Maintenant, les autres camions qui s'aident et tout pour enlever les tables, les chiens. Ce jour, je pense que j'aurais été quelqu'un de pas très fort. Au moins, maintenant, t'as une grosse vieux. C'est chose. Moi, j'ai vu les gens dans des situations pour moi qui étaient un peu moins comme ça, et qui ont fait des crises, qui ont fait des, donc, qui ont eu des réactions un peu plus fortes que les miennes. Par contre, moi, ça m'a touché après. Parce que après la fois, tu as récupéré une bonne médaille pour des... Bon, pas ça, je pense. Alors que c'est ce que tu essayais de Oui. faire dès le départ. Oui, mais c'était quelque chose que je pense que ça aussi était un peu de l'éducation parce que j'aimais satisfaire les gens. Je voyais que, OK, quelqu'un qui faisait un chiffre d'affaires peut-être de 100 000 par mois, quand il vient à l'emploi, il arrive quand même en 3 jours à tripler de ce chiffre d'affaires. Au fond, ça me faisait beaucoup plaisir de voir que bon, j'aidais les gens. Donc, je n'avais pas forcément l'aspect finance des mains, surtout pas pour moi. Alors, je voulais juste satisfaire les exigences et mon truc. Et la fois là, elle a été très difficile parce que là, les flux, lui, les chapitres qu'il a des moyens tellement de cœur que après ça m'a beaucoup touchée. Après ça, j'ai dû faire, je sais pas si je peux appeler ça burn-out, mais j'ai dû disparaître en moment plutôt vraiment à faire des mots changer. C'était très dur. Mhm. Je dis quand même que là, ce que beaucoup d'entrepreneurs partagent, c'est le burn-out. Et est-ce que pour toi, c'était une première expérience? Et comment t'es-tu réellement senti pendant cette période-là? Bon, euh, en réalité, c'est pendant la foire, je sais encore vraiment le best. Une fois qu'on a eu à résoudre le problème, qui a, une fois qu'on a eu à résoudre le problème, en fait, j'ai continué la bonne tranquillement. J'ai, euh, j'ai organisé, bon, la foire s'est bien passée, nous c'est bien passé. Personne n'a senti la pression. Ça y est, déjà, c'était bien fait ma chose. Mais il y avait les contents, les mécontents, naturellement, dans les excusants, mais ça va, ça va. Après, je me dis toujours que plus de projets, quand plus les défis aussi sont rares. Mais ça, c'était pas là à soir. J'essayais de positiver. Maintenant, la fin, elle a duré 3 jours. Le quatrième jour, donc, après, il fallait retourner dans la vie normale. Et je me rends compte que c'est un broke, d'abord. Un broke, il fallait payer mon loyer. Il fallait gérer maintenant la personne qui m'a secouru en... Ouais, il fallait tout gérer. Chose que j'ai faite, j'ai tout géré. Maintenant, donc, au retour à la vie normale. Et tout était maintenant gris dans ma parce que tout ce que j'ai eu à vivre, je n'ai pas pu j'ai pas pu le processer. J'ai pas aussi pu parler comme il fallait parce que je n'avais pas en fait de tout temps en fait. Maintenant, une fois chacun fait ses activités, moi, il fallait que je reste que je me repose, entre guillemets. Donc si c'est pendant cette période de repos-là que j'ai fait ce que j'appelle ce burn-out là, où tout était gris, où je me sentais mal. Tu ne peux pas expliquer ton mal-être, mais tu es mal, tu n'es pas bien. Genre, tu veux pas parler, tu veux pas, tu veux pas être entouré. Tu veux parler, mais tu veux pas parler. Moi, tu es dans un état où, en fait, tu ne peux pas expliquer. Le sentiment qui prévalait, c'était quoi? La tristesse, la fatigue, la colère? Je pense que ce qui prévalait, c'était la tristesse. Je sais pas pourquoi la tristesse, mais j'étais triste. J'étais triste d'avoir pas atteint mes objectifs comme je l'avais préalablement prévu. J'étais en colère parce que j'ai fait aussi avoir. Et il y avait aussi beaucoup de fatigue donc ça a été très inconscient et intense. Et ça m'a mis fait crier. Ça m'a pris pas mal de temps
Te remettre. pour le remettre. Parce qu'après, ça allait disparaître. J'ai disparu, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit de la vie de tous les jours, Ouais. c'est-à-dire les personnes que j'avais vues même bon, quand je dis dans l'entourage, c'est que même sortir vacances, mes occupations, c'était compliqué. Avant, je suis restée dans ma petite bulle, dans mon petit coin. Et oui, ce que j'ai fait maintenant pour sortir, je me suis mis d'hab, je me suis quand même donné le temps de me sentir ça, de vivre ça. Parce que je pense que c'est important. C'était pas quelque chose de très grave, mais il fallait que je vive ça, que je digère ça doucement, profondément. C'est ce que j'ai fait. J'ai digéré. Et puis après ça, j'ai commencé des petites choses qui me rendent heureuse. Moi, par exemple, je ne suis pas trop, comment dire, motivation, là, tu vois, le genre de trucs là, hein. Motivation, c'est des règlements personnels. Genre, j'aime me satisfaire des petites choses du quotidien. Mais j'aime bien, par exemple, j'aime bien euh, faire une grosse motivation, les grosses motivations. J'ai fait ça. Les choses que tu as c'est simple, mais Oui, j'aime bien sortir avec une amie, aller dans un espace, on prend un lunch, par exemple. Ça me fait du bien. Quand je rentre chez moi, je suis content. Qu'est-ce que j'étais avec quelqu'un que j'ai vu, quelqu'un que j'aime bien. Ce sont les petites choses du quotidien qui me font bien, qui me font du bien. Et à côté de ça, je m'entoure. Je m'entoure des personnes positives. Je m'entoure des personnes qui, qui pour moi, reflètent en fait, qui reflètent en fait ma personnalité. Et je m'accroche aussi beaucoup à ma famille. Je j'aime être avec ma famille, dans mon petit cocon familial. Quand j'ai mon petit, genre, je peux appeler ma mère, on fait des sœurs, ma frère, ma sœur. c'est pas la le support système. Oui, c'est le système. Là, je pense que ce qui m'aide, c'est parce qu'à partir de là, il a fallu que je mette vraiment ce système-là, ce bouclier-là, qui me permet aussi de protéger de me protéger, mais de me protéger, quoi. Et pour ça, il fallait que je recrute vraiment des personnes, genre, fallait oui, des personnes qui comptent, fallait que j'ai ce support système-là, comme, oui, c'est comme ça que j'ai pu, Donc la couleur est revenue. La idée de gris. en rose, Petit à petit. petit à petit. Non, c'était même pas, c'est pas devenu directement blanc, c'est à côté du. Ouais, ça s'est estompé de ce pas. Ça s'est estompé doucement. Je trouve que c'est important ce que tu décris parce que j'arrive à ressentir que tu es quelqu'un qui essaie d'être forte au maximum. Mais c'est pas parce qu'on essaie d'être forte ou qu'on organise tout que la vie aussi va forcément aller sur les rails que l'on a tracés là. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ton histoire, mais c'est le parcours de plein d'entrepreneurs. Moi, ma petite histoire, je dis toujours que je suis nulle à la vente. Parce que les seules fois où j'ai essayé de vendre quelque chose, la plupart du temps, c'était que ma famille j'étais vraiment gentiment, quoi. C'est que je fais un produit, je le pense, je fais la com, tout ce que je veux. Et le jour où il faut payer ma vie maintenant, personne n'achète. Et personne n'achète et ma famille vient côté que, ouais, bon, prends alors c'est ça, tu vois. Et c'est drôle comme ça, mais ça touche directement à ta valeur de toi-même, tu vois. Surtout comme aussi j'ai vécu le chômage et je voulais vraiment être une entrepreneuse, c'est successful. Je me souviens, je faisais des gâteaux. Après les gâteaux, j'ai fait une petite marque de cosmétiques. Je faisais des petits savons avec des petites vies, ce genre de choses-là. Mais c'est pas la vocation de tout le monde à dire. Il y a des gens qui sont vraiment entourés là-dedans et qui ont le mental. Ce que je partage ça pour dire que moi, un échec de ma marque de cosmétiques m'a suffi pour me dire que bon, écoutez, ce n'est pas ma vocation. Mais quand tu me racontes ton histoire, je sens vraiment quelqu'un qui essaie d'avoir un mental solide. Ce que tu as vécu, tu prends il y a un célèbre thérapeute qui dit souvent que la douleur la plus grave est la douleur que tu vis. Tu essayes de dire que oui, bon, c'était rien de grave. Et c'était grave. C'est la réalité. C'était de la tromperie, de la trahison, tout ce que tu veux, mais tu as géré sur le coup. Tu as vécu un moment difficile. Et après, tu as mis toi-même sur pied les petites choses qui te rechargent pour qu'aujourd'hui tu sois là et que tu continues de te dire que moi, Sada, j'entreprends, c'est qui je suis. Ça, c'est merveilleux. Et je pense que nos auditeurs et les personnes qui nous regardent pourront se dire, vraiment adapter ça à leur propre histoire. On oublie c'est toi. Mais ça fait être quelqu'un d'autre qui va aller haut et qui sait bâtir son business. Tant que tu fais les choses avec un bon cœur, je pense que c'est là de ça.
tu vas trouver une solution, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu. Bon, Je tiens et je pense que la première étape, c'est déjà d'accepter que c'est Dieu. De se dire que, OK, je vais trouver une solution, mais est-ce que je mélange souvent? Si tu, ça ne va pas. Et moi, ce qui m'a permis ce jour-là de continuer ma journée, c'est d'avoir pleuré peut-être pendant 10 minutes, j'ai versé des larmes, de chaudes larmes. Il a fallu qu'on m'a répondu, mais c'est quoi, quelqu'un il m'a. Oui, Et on s'est pas fallu ça, il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. oui, et je pense que ça, c'est bien. C'est bien d'extérioriser. Oui. Je suis quelqu'un qui, si je ne suis pas bien, je me mêle, je me mets quelque part, je sors ça. Et maintenant, et si par exemple, j'ai un problème avec quelqu'un ou quelque chose, je préfère le dire pour ne pas rester avec quelque chose sur mon cœur. Et là, ça te permet d'avancer, ça permet de se rendre un temps. Oui, ça, on ne guérit pas de ce dont on ne parle pas. Oui, Donc, malheureusement, c'est ça, c'est très important de parler quand tu es prête. Parce que tu as aussi dit que il y a des moments où tu n'avais pas envie de parler. oui, et c'était aussi normal, et c'est OK. It's OK, not true. Et quand tu as envie de parler aussi, je pense, tu fais et le support system, ça, c'est un autre aspect très important. Toi, comment tu choisis tes proches ou bien ça se fait naturellement? Non. J'ai 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 toujours dit que je n'ai pas quelque chose en amitié, par exemple. Mais en grandissant, parce que quand tu es quelqu'un en faux, là, pas dire que si je te donne. On ne doit pas en détail. Oui, pas des dons, Donne-moi, je te prie. S'il te plaît, donne. Je te donne, tu n'es. Maintenant, si en retour, je pense, je sens que c'est pas réciproque. Au début, ça me faisait beaucoup de peine. Et en grandissant, I just got really pas un truc dans les. C'est ce processus, c'est ce processus-là qui m'a permis, en fait, maintenant de savoir que, OK, voilà mes gens. Et mes gens, aujourd'hui, par exemple, je peux appeler ma meilleure amie qui est en France à 2 heures du matin et me dire que ça ne va pas. Elle va arrêter ma copine son sommeil, elle va me demander qui est et puis, et puis elle va me soutenir comme elle peut. Et je pense que ça, rien que ça, c'est énorme pour moi. J'ai une femme Et santé mentale. oui, surtout pour la santé mentale. Mais moi, je ne suis pas, malheureusement, les gens sont différents. Moi, je ne suis pas sur ce support système-là d'être français parce que moi, c'est que l'autre de prendre, euh, Tu t'embauches, je crois, tu connais leur language et tout. On ne donne pas les choses de la même façon. On donne je vois, c'est ça. différent. Mais moi, je pense que de mon côté aussi, parce qu'au début, je suis quelqu'un pas très empathique. Mais avec le temps, je crois que je travaille ça et I give back. Parce que quand j'ai besoin de toi, tu es là pour moi. Et toi, quand j'ai besoin de moi, il faut que je sois aussi là pour moi. Malheureusement, je prends souvent certaines choses à la légère. Mais en même temps, je travaille ça et je comprends que peut-être ce que X pense que c'est grave, je n'en pas ça grave. Il faut que j'arrive à me mettre au même niveau qu'ancien. Fait que oui, pour que je puisse me soutenir et bien la soutenir. Tu nous as dit à la dame, je cite, que tu es maman de très beaux petits garçons. Comment est-ce que tu vis le modèle pour eux? Entouré de tout ça, parce que tu as déjà une vie très pleine. Comment est-ce que ça impacte mon rapport à la matière? Bon, déjà au début de ma maternité, ça a été difficile quand je début de maternité. C'est-à-dire, C'est-à-dire que tu sors d'un sommeil, tu dormais seul, maintenant tu dors avec un petit être qui a des sommeils entre plus de 1h30. donc, bref, tu ne dors plus. Tu ne dors, Tu ne dors à Dieu le sommeil, quoi. oui, tu ne dors plus. Mais j'ai pas envie de minimiser ça parce que en disant par exemple à une femme que c'est pas grave, que c'est normal. On a pas les mêmes sensibilités, puis chacun a sa manière de vivre les choses. Pour moi, ça a été difficile. Maintenant, pour d'autres personnes, ça a été beaucoup plus difficile, mais jusqu'à qui a amené la personne à faire un burn-out, une dépression, vraiment de pensée suicidaire. Et c'est pas que je suis pas négligée. Maintenant, à part le début de ma maternité, en grandissant, je grandissais donc avec mon enfant parce que, voilà, et puisque j'ai une vie pleine, ce que j'arrive à faire, c'est de prendre des pauses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux travailler intensément pendant oui, un mois. Pendant un mois, je travaille intensément. Je m'assure qu'il ait tout son confort à la maison.
Et si je vois que je ne suis pas assez présent pour lui, je l'amène chez ses grands-parents où il peut avoir cette chaleur-là. Maintenant, une fois que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je me ressource avec lui. Et ça m'aide aussi beaucoup. À travers mon fils, si je prends par exemple une semaine où je suis à la maison qu'avec lui, ça lui fait du bien et ça me fait également du bien. Je pense que cet équilibre-là, ça m'aide aussi dans la vie de tous les jours pour pouvoir avoir un autre nouveau dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des jours où je sors, il est en train de dormir et je rentre, il dort. Et ça, c'est très frustrant pour une maman de vivre ça. Ça, finalement, à quoi C'est dit que tu passes du temps avec. que tu fasses du temps bah, oui, oui, et tu te dis même finalement, c'est quoi ça, genre, ça sert à quoi si tu n'arrives pas à passer du temps avec tes enfants? Heureusement que j'ai une famille quand même qui me soutient beaucoup. Et donc, pour des moments qui sont vraiment intenses, j'arrive à l'amoureux pour qu'il ne sente pas trop mon manque. Et ça lui fait aussi du bien de changer un environnement, de vivre avec ses parents ou dans un manque. Donc, pour moi, je retiens que c'est l'intentionnalité intentionnellement, comme tu prévois ton travail, de prévoir les quality time avec son fils. Et étrangement, tu donnes, mais ça te recharge aussi. Des fois, c'est juste d'arrêter. Parce que lui aussi, il a besoin de voilà. L'enfant il demande d'être forcément pas, mais lui, il a besoin de toi. Et quand tu es là, tu sens que lui aussi, il a son full, quoi. Et toi, ça te recharge aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et si pendant 10 15 ans, ton fils chéri te dit, maman, je vais être entrepreneur comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels sont les conseils que tu lui donnerais? Parce que peut-être aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, mais c'est ce qu'il voit, c'est ça. S'il revient dans l'influence dans sa vie, comment est-ce que tu veux qu'il soit préparé pour entreprendre lui aussi? Moi, par exemple, je pense que j'ai eu ce fibre entrepreneuriale. Ça vient de mon père et de mon mère. Parce que Norbert, c'est une grande compétence. Donc, je pense que je l'ai vu faire. Et surtout, ces enfants, c'est sûrement que c'est tombé de vouloir ressembler à ma mère. Maintenant, si mon fils veut me ressembler à l'avenir, je peux lui dire, vas-y. Mais je pense que le chemin de maman, c'est pas forcément ton chemin. Il faut que chacun sache que tout le monde a son chemin. Tout le monde a sa vie, tout le monde a son parcours. Mais on commence par lui dire que tu dois ressembler à maman, mais tu dois ressembler à maman à ta manière. Tu n'es pas obligé de te mettre autant de pression, par exemple, pour faire X choses, alors qu'au fond de toi, c'est Y chose que tu veux faire. Donc, en gros, c'est de suivre sa vie, de suivre sa vocation et de D'apprendre ta vérité. d'apprendre sur... Comme ça, c'est mal. Moi aussi, j'ai été chambito. Comme ça aussi, j'ai été prof. Non, mais en fait, ce que je sais passer comme message, c'est que si moi, Scarada, aujourd'hui, je réussis, par exemple, si c'est que je dois donner un conseil à ma petite sœur qui a 17 ans aujourd'hui, ou bien qui a 18 ans aujourd'hui, et qui veut être entrepreneur, c'est que si moi, aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat, elle peut-être elle aura la fibre dans l'entrepreneuriat. C'est pas grave. Elle peut continuer son chemin, faire autre chose. Mais si jamais elle choisit d'être dans l'entrepreneuriat, c'est pas obligé, par exemple, qu'elle soit dans le make-up ou la cosmétique. Elle peut se trouver une voie dans l'entrepreneuriat, comme toi, par exemple. Moi, j'aurais jamais imaginé entreprendre, par exemple, dans le podcast. C'est quelque chose que, quand tu m'as dit ça la première fois, j'étais tellement contente parce que je me dis que, waouh, c'est diversifié. Ça fait du bien de voir que les gens sont diversifiés. Donc, c'est pas grave de faire autre chose que les autres. Et c'est pas grave aussi d'échouer parce qu'on échoue. Et le fait d'accepter qu'on échoue, ça nous permet aussi de nous relever et puis de faire mieux les choses. Et aussi naturellement, de dire chacun vit sa part. Que tu vis aussi ta part, tu vois. Pas de toucher le coiffeur. Oui, c'est pas ça. Tu restes en touche le quoi. Donc, en gros, vraiment, je pense que c'est que je dois donner un conseil à une petite sœur ou bien à un enseignant sera plus grand. C'est tout simplement de suivre son chemin et puis de bien s'entourer. Ça, c'est très et ça, c'est important. C'est ça un petit peu. Le support system, on blague avec, mais Ouais, c'est vraiment le support. c'est le temps de support system. Et il faut vraiment ne pas avoir le support system pour comprendre ce que c'est, la difficulté que c'est de se relever d'une
phase difficile, un moment difficile, tout ça. Souvent, même on n'arrive pas du temps avec les autres. Ok, ça donne, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment pour ton temps, la bienveillance, ta patience pendant du programme. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Moi, j'ai vu ça dans les collèges. Je me rappelle un message Instagram, je l'ai envoyé. J'espère que quand tu vas payer, c'est là. Tu vas citer mon nom parmi les gens qui t'avaient soutenu de l'aider. Quelqu'un m'avait écrit, on dit, je veux faire les tutos. Est-ce que tu penses que ça va donner? Je me trouve ridicule. Mais Tu te souviens de la première idée, du premier, comment tu m'as. Je pense cette vidéo. Et pour la petite histoire, ça, c'est la une des premières personnes qui avait décidé de me maquiller parce qu'au Cameroun, mes copains disaient, c'est ma maquillage. Donc, j'étais sur un combat hier. Donc, aujourd'hui, de voir vraiment que ce que tu deviens, je suis très fière de toi et merci d'être venu. Et bref, j'ai hâte de voir tes prochains projets. Je sais que je ne vais pas chômer. Si tu as la prochaine fois, je te fais que, et puis j'espère que tu auras les chapiteaux, que tout va bien se passer. Que ça rend plaisir d'être dans aussi mal. Thank you. Je suis surtout contente pour ce projet-là. Rien que pour ça, même si c'était difficile, j'allais venir ici. C'est que ça. Regarde, parce que Merci. ça fait plaisir de voir qu'on peut entreprendre dans le podcast. Je savais pas. En tout cas, ça fait plaisir. Tu vois, les entrepreneurs sont en train de faire les petits calculs dans la tête. Ok. Pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent, merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine sur Charlie Podcast. Bye! Bye.